Je suis docteur en chimie mahoraise et je vais vous montrer que mon parcours a été une succession d'échecs. Donc moi j'ai passé mon bac à Bamana, lycée de Mamoudzou à l'époque, c'était en 2004. Je suis un docteur en physique nucléaire. Donc j'ai passé pas mal d'années à Montpellier. Toutes mes études, je les ai fait à Montpellier. Et après le doctorat, je suis venu à Mayotte et ça fait depuis 2014-2015, j'ai commencé à enseigner à l'université à Dembélé. Donc moi je suis mahoraise, née à La Réunion de parents mahorais. J'ai fait ma scolarité ici. J'ai passé mon bac au lycée de Mamoudzou, qui est maintenant lycée Bamana. Donc je suis Maoujoudi Hamidi, actuellement directeur des services techniques à la mairie d'Aqua. Donc je suis ingénieur en génie civil et par la même occasion aussi ingénieur territorial à Mayotte. Je suis Madame Taslima Souleymana, la nouvelle directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, en poste à la préfecture depuis avril dernier. Je suis Abdallah Hachim. Je suis professeur de mathématiques au lycée Bamana. Je suis également entrepreneur. Je fais des petites vidéos que je poste sur YouTube, sur une chaîne qui est dénommée Math Chimaore. Donc moi je suis Fatou Rani Ouamadi, j'ai 34 ans, je suis maman de quatre enfants. Je suis actuellement directrice du Centre communal d'action sociale d'Aqua. Donc, notre objectif de cette matinée est de vous présenter les profils de Maoré. Donc ils ont des profils bien distincts, ils vont se présenter par la suite. Nous aimerions aussi vous éveiller sur les difficultés associées aux études hors département et vous prodiguer quelques conseils pour y faire face et puis vraiment partager nos expériences de vie. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas de présenter la méthode, mais de vous présenter nos méthodes. Qu'est-ce qui a fonctionné, comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on s'est adapté pour y arriver. Donc, commençons par Madame Taslima Souleymana, je vous prie de m'excuser, elle est cadre administrative, directrice régionale aux droits des femmes. Interviendra par la suite Monsieur Hachim Abdallah. Donc, il est mathématicien, professeur de mathématiques actuellement, il a d'autres activités en parallèle, il vous exposera tout ça. Donc, ensuite, en troisième position, interviendra Madame Mohamadi Fatourani, qui est sociologue, directrice d'un CCAS au sein d'une municipalité. En quatrième position devait intervenir Monsieur Elad Chakrina, qui est docteur en droit avocat. Il a eu un impératif, mais il fera intervenir un collègue, un confrère qui a le même profil que lui. Ensuite, en cinquième position, interviendra Madame Tania Isha, qui est docteur en pharmacie. Sa spécialité, c'est l'officine et elle exerce à Mayotte. Et enfin, nous finirons cette matinée d'échange avec M. Hamid Maoujoudi, qui est ingénieur en génie civil, directeur d'un service technique au sein d'une municipalité. Je suis docteur en chimie mahoraise et je vais vous montrer que mon parcours a été une succession d'échecs. Donc des échecs en fait que j'ai vraiment transformés en opportunités tout simplement. Donc moi j'ai passé mon bac comme Taslima, comme ma grande sœur ici à Bamana, lycée de Mamoudzou à l'époque, c'était en 2004. Donc ça s'est très bien passé. Moi j'avais aussi appris des erreurs de ma grande sœur. Donc j'étais déjà très assidue et très douée à l'école. Et j'ai fait en sorte d'avoir un très bon dossier. Donc j'avais été acceptée en IUT. J'avais demandé un DUT. Et déjà avant de partir à Mayotte, on avait beaucoup de croyances limitantes. Moi, j'étais persuadée que je ne pouvais pas faire d'études longues, que c'était pas pour moi. J'étais persuadée qu'il fallait faire quelque chose de court, de rapide, de rentrer rapidement, parce que de toute façon, on n'y arriverait pas, c'était trop compliqué. Donc, pour moi, il fallait vraiment avoir un DUT, un bac plus 2, une formation qui m'apprenait un métier. Donc, moi, j'avais demandé un DUT de chimie, j'ai été acceptée.
à l'IUT Paul Sabatier à Toulouse, et c'est ma mère qui m'a appris la nouvelle parce qu'on l'a appelée pour lui annoncer que j'étais reçue. À l'époque, on n'avait pas tous les portables là pour communiquer. Donc j'étais ravie et j'étais surtout très pressée de partir. Donc j'étais ravie de partir à Paul Sabatier à Toulouse, et la première déconvenue en arrivant sur place, le site l'IUT de chimie n'était pas sur Toulouse, c'était un site délocalisé. Donc moi j'avais choisi Toulouse pour une bonne raison, c'est que Toulouse c'est une ville estudiantine, il y a la fête, du coup moi je voulais ça en fait. Donc arrivé à Toulouse, on me dit non, c'est pas Toulouse, c'est un site délocalisé, c'est à Castres, c'est à 1 heure de Toulouse. Donc la première déconvenue, j'étais pas sur Toulouse. Et j'ai dû aller à Castres pour chercher un appartement, enfin entamer toutes les démarches, et c'était très compliqué. Juste une petite parenthèse, quand j'ai passé mon bac et quand je suis partie de Mayotte, j'étais pas majeure. Donc faire toutes les démarches quand on est mineur, c'est aussi très compliqué. Mais j'ai tenu bon. Donc arrivé à Castres, j'ai réussi à trouver un studio pour me loger. L'avantage, c'est que c'était pas cher. Et l'IUT était accessible en bus, donc là il y avait les moyens pour se mouvoir et y aller. Et quand je suis arrivée à Castres, ça s'est pas bien passé du tout. Je suis entrée dans une sorte de déprime. Hein. J'arrivais pas à m'adapter à la ville, j'arrivais pas à m'adapter au contexte. J'étais la seule noire dans mon amphithéâtre. Donc nous étions plus de 200, j'étais la seule noire, la seule ultramarine aussi, donc c'était très compliqué, j'avais pas de repères. Donc j'ai passé le premier semestre à pleurer, à supplier ma mère de me laisser rentrer, refus catégorique. Hein. Elle m'a dit tu y es, tu restes et tu réussis. Et l'IUT, le niveau, il est quand même assez élevé, et il y a des contrôles chaque semaine quasiment. Et j'avais choisi l'IUT justement pour cet encadrement, parce que je savais qu'à la fac, ça allait être beaucoup plus difficile et j'avais besoin d'un cadre. J'étais quand même relativement jeune. Et j'ai raté ma première année. Quand j'ai voulu me mettre à travailler, c'était vraiment trop tard. Donc là, c'est très important, faut pas attendre, travailler dès le début. Parce que quand j'ai souhaité travailler, quand je commençais à m'adapter plus ou moins, c'était trop tard et j'ai raté ma première année. Bien entendu, j'ai souhaité redoubler. J'étais dans un IUT de chimie, j'ai pas précisé, mais j'étais dans un IUT de chimie. J'ai souhaité redoubler et on m'a refusé le redoublement. La responsable de la formation m'a dit clairement, tu n'es pas faite pour être chimiste, tu seras jamais chimiste. On m'a refusé le redoublement. Donc j'ai dû trouver une alternative et je me voyais pas encore tout déménager, tout refaire, sachant que je m'étais adaptée à la ville. Donc il y avait un BTS juste à côté, qui était accessible aussi avec le même bus, etc. Donc j'ai fait le choix de m'inscrire à ce BTS, c'est un BTS qualité des industries agroalimentaires et des bioindustries. Donc là c'est pluridisciplinaire, on fait de la microbiologie, de la biochimie, de la chimie, un peu de mathématiques, de la toxicologie, donc c'était vraiment pluridisciplinaire, c'était très intéressant et j'ai travaillé d'arrache-pied et j'ai réussi mon BTS. Le fait d'avoir raté ma première année c'était un peu comme un électrochoc. Je m'étais dit, non seulement tu rateras plus, tu vas réussir et surtout tu vas plus te laisser aller, tu vas travailler. Donc concrètement, comment je travaillais? Je travaillais tous les soirs. J'attendais pas le contrôle, j'attendais pas la veille. Tous les soirs, je relisais un peu mon cours et je le rangeais. Je faisais des fiches régulièrement. Parce que moi, comment est-ce que j'apprends? C'est en écrivant. Je réécris et j'enregistre les informations. Ensuite, quand j'ai validé mon BTS, on est passé au système LMD. Ma sœur vous en a touché un mot. Donc, il fallait obtenir un niveau licence pour pouvoir prétendre à travailler, ne serait-ce que dans les autres territoires européens, parce que le bac plus 2 n'était plus reconnu. Donc moi j'étais toujours dans cette optique, de toute façon Faulia, tu pourras pas faire trop d'études, il faut te contenter du petit que tu puisses faire. Donc j'ai souhaité m'orienter vers une licence professionnelle. Et je voulais surtout partir de la métropole. À Castres, il fait très froid, il fait plus froid que dans le frigo. Et ça, je pouvais plus supporter des températures négatives, supporter le vent. Moi, je voulais partir de la métropole, donc j'ai demandé une licence professionnelle en qualité, puisque finalement, j'aimais bien ce que je faisais. Et là, j'ai demandé à La Réunion. Donc, j'ai obtenu une licence par alternance. Donc, la licence par alternance compile des heures de cours
et une présence en entreprise. Donc ça, c'était très intéressant. Moi, j'avais cet objectif de me former un métier. Et là, je me disais que c'était vraiment l'idéal. Après ma licence professionnelle, je pourrais justifier d'une vraie expérience professionnelle. Donc, arrivé à La Réunion, la licence était à Saint-Pierre. Et j'ai pas trouvé, par contre, la société pour pouvoir faire mon alternance. Mes notes étaient excellentes. J'ai été acceptée en licence. Mais sans entreprise pour faire la licence, ben c'était pas possible. Je pouvais pas valider et finaliser l'inscription. Donc là, échec. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon BTS, je suis à La Réunion, j'ai déjà quitté la métropole. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai pris mon dossier, je suis allée à la faculté. La faculté prend tout le monde, n'est-ce pas? Donc je suis allée à la faculté de La Réunion à Saint-Denis et j'avais la chance d'avoir un pied-à-terre à Saint-Denis. Donc une fois à l'université, j'ai donné mon dossier, j'ai dit j'ai un BTS en qualité, je veux m'inscrire en licence. La dame me dit non madame, la licence c'est pas automatique, vous allez devoir refaire le cursus, au moins la deuxième année de licence, parce que la licence qui correspondait à peu près c'était la biochimie, sachant que j'avais pas fait un BTS de biochimie, mais que la biochimie c'était une matière parmi tant d'autres. Et la dame m'a dit non, vous pouvez pas. En plus, on a déjà commencé la rentrée. À La Réunion, ils commencent un peu plus tôt qu'ailleurs. On a déjà commencé. Non, madame, revenez l'année prochaine. Moi, j'étais déjà bien têtue et opiniâtre à l'époque. Hein. J'ai refusé. J'ai dit non, vous allez prendre mon dossier. On va étudier comment est-ce que je peux faire, mais je veux faire une troisième année de licence. Donc là, on a négocié, on a composé, et puis elle m'a proposé une validation d'acquis. Donc, parmi mes notes, parmi mon cursus, parmi mon dossier, j'ai pu, grâce à mes compétences, valider les acquis et entrer en troisième année de biochimie. J'étais déçue. C'était pas ce que je voulais, c'était pas mes plans, mais je voulais surtout pas faire une année blanche. Donc, sachant que la biochimie, c'était la matière que j'aimais le moins dans mon BTS. Donc j'ai quand même fait la licence et je suis entrée en troisième année de licence de biochimie, licence générale qui puisait vraiment ce que je voulais pas faire. Et là, j'ai dû rattraper la première année de licence de biochimie, la deuxième année et intégrer la troisième année de licence de biochimie. La bibliothèque était devenue un deuxième chez moi. Je passais tout mon temps dans la bibliothèque, j'avais lu tous les livres, je faisais tous les exercices. Je faisais tous les partiels qui existaient. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que dans cette licence-là, on était un peu en contrôle continu. Donc, il n'y avait pas ces gros moments à la fin des semestres où il fallait faire de grosses restitutions. Donc, au fil de l'année, déjà, on avait de bonnes notes et on avait des notes. Moi, j'avais de bonnes notes, bien sûr. Et c'était encourageant. Je me disais, bon, finalement, tu y arrives, tu tiens bon. Et je passais tout mon temps à travailler. Donc là, la méthodologie n'a pas changé. Contrairement à ma sœur, je suis un électron libre. J'ai jamais eu de groupe de travail, j'ai jamais travaillé avec un copain ni quoi que ce soit. Moi, ma méthode, c'est m'enfermer, prendre un livre, prendre plusieurs livres, refaire les exercices jusqu'à ce que j'ai intégré comment faire, quelles sont les techniques et jusqu'à ce que je sache les refaire quasiment par cœur en fait. Et ça m'a permis de réussir ma licence de biochimie. Juste pour la petite anecdote, moi j'étais à La Réunion. Il y a beaucoup de Mahorais à La Réunion. Il y a beaucoup qui s'arrêtent malheureusement assez tôt dans leurs études. Et à l'époque, avoir un BTS, c'était waouh, c'était énorme, quoi. C'était vraiment l'objectif de beaucoup. Et souvent, des copains de mes cousins venaient me disaient mais pourquoi tu révises? Pourquoi tu étudies? Tu as déjà un BTS, pourquoi tu vas pas travailler? En fait, pour eux, j'étais un alien, en fait. Parce que c'est vrai, je faisais que ça. À chaque fois qu'ils venaient, ils me voyaient dans mes bouquins. Et ils comprenaient pas. Pour eux, c'était une perte de temps, ou songefuro, comme on dit, hein. Pourquoi tu peux avoir un SMIC? En plus, j'étais pas boursière, je l'avais pas précisé. Parce que comme je voulais faire une licence professionnelle, en alternant, j'avais pas demandé de bourse, donc j'avais pas d'argent. Donc ils comprenaient pas pourquoi avec ton diplôme tu peux travailler, pourquoi tu t'infliges ça, les études. Eh ben moi je disais rien, j'avais mes objectifs, je savais que avec un petit diplôme on peut prétendre à un certain poste, avec un diplôme plus élevé on peut prétendre à d'autres postes. Et surtout j'avais le modèle positif de mes sœurs.
et l'encouragement de ma mère. Donc la licence générale, je l'ai obtenue haut la main. Mais suite à ça, je me dis bon, c'est une licence générale, je fais quoi avec ça pour aller travailler? C'est plus pertinent. Donc là, je réfléchissais, j'avais pour projet d'arrêter de faire prof ici, puisqu'avant, à l'époque, il fallait qu'une licence pour être prof. Hein, ça a changé depuis. J'avais pour projet de faire prof ici, et là, ma mère, j'en parle avec ma mère, et elle me regarde, elle me dit, faut arrêter tes conneries, tu vas faire ton master. Donc, juste une petite parenthèse, ma mère n'est pas allée à l'école, hein. Mais elle connaissait tous les diplômes, elle connaissait tous les parcours et elle m'a dit tu vas faire ton master. Donc j'ai réfléchi quel master faire. En fait, la plus grosse épine dans mon pied, c'était le fait de repartir en métropole. Je voulais plus repartir en métropole, je voulais plus avoir froid. Donc j'ai regardé, ma sœur était à Perpignan, j'ai regardé sur Perpignan quel master il y avait et là il y avait un master professionnel de chimie. Donc parfait. Je renouais avec le côté professionnel, j'allais refaire de la chimie, même si j'avais encore beaucoup de choses à rattraper puisque j'avais pas fait une licence de chimie. Et je me suis dit bon, tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. En fait, le fait de réussir aussi, ça nous encourage. Je dis bon, tu l'as fait une fois, tu sais comment travailler, donc même si tu as fait une licence de biochimie, tu peux réussir ton master de chimie. J'ai contacté la professeure, je lui ai décrit mon profil et je lui ai demandé est-ce que je peux m'inscrire chez vous. Elle m'a dit pas de souci, venez. Donc là, quand je suis partie, ça allait mieux, j'étais un peu plus âgée, j'avais 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans. Et surtout, j'allais chez ma sœur, j'allais pas dans une autre ville où il fallait tout redécouvrir, etc. Donc j'ai fait mon master professionnel là-bas, ça s'est très bien passé, avec un premier stage sur Mayotte. Donc là, toujours de façon stratégique, je commençais déjà à faire le lien pour venir travailler à Mayotte. Donc j'ai travaillé au laboratoire départemental ici. Ça s'est très bien passé. On a mis en évidence des pesticides un peu partout, quoi. Bon, c'était sympa. Et ensuite arrive le moment du Master 2. Donc en Master 2, on n'a que 3 mois de cours et l'essentiel, en fait, c'est le stage. Et là, il me fallait un stage en entreprise. Et là, encore un échec, j'ai pas trouvé. Que j'étais vraiment bien embêtée parce que sans stage, vous validez pas votre master et je savais pas quoi faire. Et j'ai discuté avec une de mes profs qui travaille dans un laboratoire de recherche parce qu'à la faculté, vous avez des profs qui ont 2 casquettes, qui sont à la fois professeurs et chercheurs. Donc, il y a souvent un laboratoire de recherche qui est associé. Donc j'ai parlé à cette prof-là, je lui ai dit clairement, j'ai pas d'argent pour aller ailleurs, chercher un stage, et surtout, je sais pas comment je vais faire pour trouver un stage. Elle m'a dit, écoutez, on peut vous proposer un stage au laboratoire, et c'est un stage de recherche. Donc là, clairement, j'ai fait la grimace parce que c'était pas optimal pour moi. C'était pas ce qu'il y avait de mieux à présenter ensuite quand on irait travailler en industrie. Et j'ai quand même accepté le stage parce que je me suis dit une chose après l'autre. Donc là déjà je valide mon master et on verra après. Donc j'ai travaillé en fait dans ce laboratoire sur une éponge qu'on est parti récolter dans les îles Fidji. Donc c'est dans le Pacifique. Et de cette éponge-là, j'ai découvert des molécules intéressantes, des molécules qui ont un potentiel anticancéreux. Et là, bingo, quoi. Je me suis dit non. En fait, Faulia, ton métier, c'est chercheur. Et je suis tombée littéralement amoureuse de la recherche. Et j'ai validé mon master, ça s'est très bien passé. J'ai validé mon stage, etc. Et puis surtout en parallèle, j'ai cherché comment faire pour être docteur en chimie, comment faire pour faire une thèse, comment faire pour faire de la recherche. Donc là aussi, c'est ce que je vous incite à faire. Je me suis renseignée et j'ai contacté ici à Mayotte, c'était Monsieur Maulana Onchilani. Je l'ai contacté, je lui ai fait part de mon projet et il m'a dit qu'à Mayotte, il y avait des financements pour les bourses de thèse. Donc moi, j'ai pris cette info-là, je suis repartie voir la prof qui m'avait donné l'opportunité de stage et je lui ai dit, Madame, j'arrive avec ma bourse. Est-ce que vous me donnez une thèse? J'y suis allée vraiment au culot en fait. Et là, elle a accepté. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté déjà de me donner un stage? Parce que j'étais sérieuse tout au long de l'année et j'étais assidue. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de me donner une thèse? Pour les mêmes raisons. Et aussi parce que j'avais les compétences.
Donc pour les mêmes raisons, parce que j'avais montré mon sérieux et j'avais aussi montré mes motivations. Donc ils ont accepté de me donner une thèse. À titre d'exemple, une thèse en sciences, c'est 90 000 € l'année. Donc pour avoir une enveloppe confortable, il faut un peu moins de 300 000 € pour faire un doctorat en sciences sur 3 ans dans mon domaine, hein, tout du moins. Donc pour eux, ils allaient investir de l'argent sur moi pour me former. Donc ça, c'était une preuve de confiance et c'était aussi une motivation. Et moi, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Donc là, j'ai déménagé. J'ai pris un appartement qui était à 1 minute à pied du laboratoire. Parce que non seulement j'étais passionnée, mais surtout je voulais réussir. Donc il y a eu des moments de doute, il y a eu des hauts et des bas, parce que la recherche c'est particulier. On cherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait même pas si on va trouver. Mais bon, on met en place quand même des hypothèses pour trouver. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai bouclé, j'avais fini de rédiger mon doctorat, j'avais 25 ans. Donc on peut dire que malgré les échecs, malgré les carrefours qu'on a dû prendre à certains moments, ça s'est assez bien passé. J'ai adoré cette période. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis également enseignante. Donc ça, c'est un fait très important. J'observe beaucoup les étudiants. Donc déjà, pendant mon doctorat, j'ai enseigné en métropole, en licence de sciences. J'ai enseigné ici aussi au CUFR, à Dembéni, à l'IFSI, pour la formation des infirmiers, et aussi au lycée Bamana. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Achim. Donc les enseignants, ils savent tout de suite quel étudiant va réussir, quel étudiant ne réussira pas. C'est assez facile de le voir. Et moi, je peux vous assurer, à moins d'être un génie, mais bon, ça se sait aussi de façon assez précoce si on est un génie, à moins d'être un génie, vous n'allez pas réussir si vous laissez tout au dernier moment. Il faut vraiment être régulier. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, et de s'imposer plus que ce que vous imposera le professeur. Moi, je vous conseille vraiment, au moment des examens, s'il y a des annales disponibles, faites les annales. Si vous avez un peu d'argent, il y a moyen peut-être d'acheter un kebab, d'acheter un coca, allez acheter un bouquin d'exercice. En plus, maintenant, on est vraiment à l'ère du numérique, où tout est accessible en quelques clics. Il y a des chaînes de vulgarisation qui sont bien faites. Il y a des profs qui mettent leurs cours en ligne. Coupez les ressources. Allez vous instruire. Il faut en faire plus. Si vous vous contentez du cours magistral du prof, des 2-3 exercices qu'on fait en TD, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je vous le cache pas, le niveau en métropole, il est très 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 élevé. Donc il faut en faire plus. Moi, je prenais de mon argent personnel, j'allais acheter les bouquins, je révisais, je passais mon temps à la bibliothèque. La bibliothèque, c'est gratuit, c'est pour vous. Donc faites des fiches, trouvez votre méthode, mais une fois que vous l'avez trouvée, il faut y aller. Là, c'est l'autoroute, il faut plus s'arrêter. Passez la 5e et vous y allez, vous y allez. Autre conseil aussi qui m'a aidé, c'est le fait d'interagir avec d'autres professionnels. C'est aussi pour ça que j'ai pensé qu'il était pertinent de vous faire interagir avec ce panel, parce que clairement, tout comme vous, je connaissais pas tout ce qui existe, je connaissais pas toutes les filières, et j'ai appris au fur et à mesure en côtoyant des gens, en allant discuter, en les questionnant. Donc ça, faites-le aussi. Si jamais vous voulez être physicien, allez parler à un physicien. Clairement, faut pas être timide sur ces aspects-là. Si jamais vous voulez être chercheur, allez parler à un chercheur. Si jamais vous en connaissez pas demandez à quelqu'un qui connaîtra peut-être quelqu'un qui vous mettra en relation avec le professionnel en question. Donc moi, c'est vraiment cette démarche-là que je vous conseille. Il faut être proactif. Je comprends, en plus, nous, Maoré, souvent, on est très timide, etc. J'étais extrêmement timide. En plus, moi, j'étais une fille à maman, dans les jupons de ma maman. Mais je peux vous assurer que partir en métropole comme ça nous fait grandir. Et quand tu te rends compte que t'as pas le choix, soit tu fais, soit il se passe rien, eh ben on le fait. Et surtout, moi, je m'étais fait une promesse que c'était cette première année d'IUT la seule que j'allais rater. Et surtout, moi, je voulais un travail.
Je voulais être épanouie dans mon travail, c'est toujours le cas. Hein, donc j'aspire vraiment à être épanouie dans ma vie professionnelle. Et je voulais aussi rendre fiers les miens, ma mère tout d'abord. Donc voilà, je pense que je vous ai donné mes trucs et astuces. Et en ce moment, parce que bon, il faut aussi que je vous donne mes trucs et astuces du moment, j'ai une grosse activité quand même de travail. J'ai plusieurs ambitions que je souhaite mener de front. Et je sais qu'il faut que j'évite les sources de distraction. Donc notre collègue, il a parlé de MSN là tout à l'heure. Moi, je vais vous recommander vraiment quand vous étudiez de laisser votre téléphone dans une autre pièce. Je peux vous assurer qu'il n'y a rien d'urgent, rien d'important qui nécessite que vous répondiez dans la minute. Éteignez-le. Je sais que c'est difficile. Même pour moi, c'est difficile. J'ai 33 ans aujourd'hui. Pour moi, mon téléphone, c'est presque un membre de ma personne. Donc, éteignez votre téléphone, posez-le dans une autre pièce et imposez-vous des deadlines. Donc moi, dans mon travail, même quand je sais que je dois faire telle ou telle chose, on a tendance à procrastiner. Moi, je m'impose à moi-même des délais. Je me dis, à telle date, tu dois avoir fini ça. À tel moment, tu dois avoir fini ça. Et pour ça, je fais en sorte de constituer autour de moi une bulle. Voilà, faut se le représenter, hein. Donc une bulle où là-dedans, il y a zéro distraction, il y a zéro distraction, et je fais en sorte vraiment de faire que ça. Et tant que c'est pas fait, je pars pas. Je vais certainement me lever pour aller aux toilettes, etc., boire un coup, mais je fais pas autre chose, quoi. Je regarde pas mon téléphone, je regarde pas les réseaux, je regarde rien d'autre et je finis ce que j'ai à faire. Donc c'est un peu contraignant, mais essayez. Il faut être rigoureux, et une fois qu'on s'est imposé cette rigueur, là, en fait, ça va tout seul, ça devient une habitude. Voilà, en fait, il faut vraiment se mettre en place des habitudes. Il faut que ça devienne carrément un automatisme. J'ai fini mon cours, je le classe, je le range, je réécris, je révise à telle heure, je finis ceci, etc. Il faut que ça... Faites-en un rituel. Pour ceux qui font la prière, etc., ben, faites la même chose, quoi. Tu te dis, j'ai pas le choix, avant de dormir, il faut que j'ai fait ça, il faut que j'ai fini ça. Et c'est comme ça que moi, j'ai avancé. Je pense, donc, voilà. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va vous écouter. On va passer aux échanges. Merci.